Il y a un silence qui n'est pas absence. C'est une présence dense, profonde, presque sacrée. Un silence qui dit « Je suis revenu à moi ». Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, après avoir tant attendu un geste qui n'est jamais venu, après vous être donné tout entière et réaliser que malgré tout, il vous voyait encore comme un choix parmi d'autres. Il arrive un moment où l'âme se lasse d'être comprise, et alors, elle se retire, non par vengeance, ni par orgueil, mais par besoin d'intégrité. Carl Jung disait que le champ psychique se transforme lorsque la personne cesse d'exiger de l'attention et revient à elle-même. C'est dans ce retour que tout change, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Car ce que vous projetez lorsque vous revenez à vous, c'est ce qui commence à résonner dans le monde. Si ce type de réflexion vous touche vraiment, peut-être est-ce votre place. Envisagez de vous abonner à la chaîne. Il est curieux, mais ce n'est que lorsque vous vous éloignez qu'il commence à voir. Comme si votre présence, auparavant constante, prévisible, disponible, était devenue de l'air. Et l'air, lorsqu'il manque, étouffe. Le féminin qui retient l'attention sans avoir à supplier renverse le cycle éternel de la disponibilité émotionnelle. Car il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, il s'agit de cesser de supplier pour un amour qui devrait venir par reconnaissance, non par insistance. Et il se passe quelque chose de magique lorsque vous arrêtez de courir après, lorsque vous cessez d'essayer de tenir dans ces espaces. Le champ énergétique change, la fréquence de votre âme se modifie, et il ressent. Même s'il ne comprend pas rationnellement, il ressent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il ne vous cherche que lorsque vous vous taisez? Pourquoi le respect n'apparaît que lorsque vous disparaissez un peu? Peut-être ne s'agit-il pas d'absence, mais de présence intérieure. Viktor Frankl disait que qui vit pour l'attention extérieure est à la merci de l'autre. La liberté naît lorsqu'on retrouve un sens interne, et cette reconnexion n'est pas bruyante. Elle est subtile, presque invisible aux yeux, mais immense pour celles qui ressentent trop. Car il y a une énorme différence entre disparaître et rentrer chez soi. La maison, c'est vous. Lorsque vous vous retirez, il cesse de vous sous-estimer, car l'écho de votre absence révèle combien vous combliez l'espace, non par des mots, non par des promesses, mais par l'âme. Cependant, cela n'est parfois compris que lorsque vous êtes déjà parti, car tant que vous êtes toujours là, répondant, attendant, expliquant, justifiant, il s'habitue, il se complaît. Il croit que vous n'avez nulle part ailleurs où être, orbitant autour de son doute. Et vous, vous en avez. Vous en avez toujours eu. Cette vidéo ne parle pas de stratégie. Elle parle de symbole, de l'attitude symbolique qui, silencieusement, fait qu'un homme renonce à l'habitude de vous traiter en seconde option. Et cela commence lorsque vous vous souvenez que vous n'êtes pas optionnel, que vous êtes né entière, et que vous n'avez pas besoin de la validation d'un homme confus pour reconnaître votre propre valeur. Cette vidéo est un miroir, un chuchotement de retour à votre présence. Et peut-être, à la fin, réaliserez-vous qu'il n'a jamais été question qu'il vous choisisse. Il s'agissait de cesser de vous choisir pour lui. Vous savez, personne ne vous dit « plus vous vous montrez, plus il se cache, s'il n'est pas prêt. » Mais plus vous vous retirez, plus il se demande où vous êtes passé. Non parce que vous êtes devenu un jeu, mais parce que vous êtes devenu un centre. Vous avez cessé d'être bruit pour être fréquence, et la fréquence ne hurle pas. Elle vibre. La femme qui se retire ne disparaît pas. Elle occupe. Elle occupe elle-même, occupe son propre temps, occupe un espace émotionnel auparavant vacant, rempli par l'anxiété de l'autre. Lorsque vous déplacez ce centre, l'autre ressent le déplacement et doit décider. Soit il grandit pour vous rejoindre, soit il recule parce qu'il ne sait pas vous accompagner. Vous avez sans doute remarqué, lorsque vous êtes entière, il ne sait pas comment agir, car il s'est habitué à votre moitié présente, moitié incertaine, moitié femme, moitié peur. Mais la femme entière, celle qui n'a pas besoin de prouver, ni de courir, ni de supplier, effraie, car elle ne dépend pas. Et l'indépendance émotionnelle est la plus belle invitation au choix conscient. La femme qui n'exige rien est celle qui mérite tout, car elle s'est déjà donnée. Cette vidéo est une immersion dans ce retour. N'attendez pas de formules, attendez des miroirs, attendez des symboles, attendez des vérités qui peuvent faire mal, mais qui guérissent. Car la femme qui se retire ne fuit pas. Elle revient à l'unique endroit où elle sera vraiment respectée, en elle-même. Et si quelque chose en vous a commencé à vibrer avec ces mots, respirez. Vous n'êtes pas seul.
Ce chemin de retour est silencieux mais pas solitaire. D'autres femmes reviennent aussi, des femmes qui en ont assez de supplier, qui en ont assez d'être presque, qui ont décidé d'être tout pour elles-mêmes. Peut-être est-ce le moment où votre âme cesse d'attendre qu'il vous voie et commence enfin à se voir. Si cela vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like. Cela montre que ces conversations sont nécessaires. Il existe un type d'amour qui blesse en silence. Il ne crie pas, n'humilie pas, n'expose pas, mais il draine. Il draine peu à peu comme une horloge inversée aspirant les minutes de l'âme. C'est l'amour de la femme qui oscille entre donner trop et supplier pour des miettes, qui navigue constamment entre présence et angoisse, tentant à chaque geste de convaincre l'autre qu'il vaut la peine d'être choisi. C'est la douleur de la femme pendule, celle qui ne sait jamais si elle peut se reposer, qui aime comme si elle devait mériter, qui se donne jusqu'au dernier morceau juste, pour peut-être être rappelée comme première option. Cette douleur a des racines anciennes. Parfois, elle commence dans l'enfance, dans la petite fille qui a appris que, pour recevoir de l'amour, il fallait plaire, être gentille, être utile, toujours disponible, sans pause, sans limite, sans plainte. Cette petite fille grandit, devient femme, mais porte en elle la même blessure non nommée, la peur d'être oubliée si elle n'offre pas continuellement son cœur. Et ainsi, elle avance, d'homme en homme, d'histoire en histoire, aimant avec l'âme, mais étant vue par des yeux fatigués de ceux qui ne savent pas déchiffrer les profondeurs. Et alors, elle devient prévisible, toujours là, toujours prête, toujours disposée à céder, même si cela fait mal. L'homme, sans s'en apercevoir, la transforme en option de confort, car il sait, quand il le veut, elle sera là, disponible. La femme pendule n'a pas de sol. Elle se meut par la validation. Et tant qu'elle bouge, il se repose. Car celui qui sent qu'il ne va jamais la perdre, ne valorise jamais ce qu'il a. Lorsque vous cessez d'être toujours disponible, quelque chose se brise. Mais ce qui se brise n'est pas la relation. C'est l'enchantement de l'insécurité. L'énergie que vous émettiez sans vous en rendre compte, cette vibration silencieuse qui disait « J'ai besoin de toi pour me sentir entière ». Lorsque cela disparaît, le champ entre vous change. Il cesse de recevoir votre amour comme un divertissement émotionnel. Et il commence à percevoir que peut-être il doit faire un choix. Soit il reste, soit il part. Mais le compromis cesse d'exister. Et c'est à ce moment que la magie opère. Car pour la première fois, il est obligé de voir que vous avez un temps, que vous avez une vie, que vous avez un centre. Et ce centre ne tourne plus autour de ses absences. Le pendule s'est arrêté, et ce qui reste maintenant, c'est votre présence. Une présence qui ne crie pas, mais s'impose, qui n'exige rien, mais se fait ressentir. Une présence qui, existante en elle-même, cesse de supplier pour être rappelée. La femme qui rompt ce cycle pendule commence à occuper une place qu'elle évitait autrefois, la place du choix interne. Et cela change tout, car elle cesse de vivre comme l'extension de la volonté d'autrui, et commence à habiter son propre corps, sa propre âme, son propre temps. Et lorsqu'elle se place au centre de sa propre existence, le monde autour doit se réorganiser. Lui aussi, celui qui jusque-là croyait pouvoir la voir quand il le voulait, sans jamais la choisir vraiment. Si vous avez déjà senti que vous étiez le refuge même pour ceux qui n'y restaient jamais, peut-être est-ce le moment de fermer la porte, non par rancœur, mais par respect, pas pour lui, pour vous, car il y a une femme en vous qui réclame du repos, une femme qui n'en peut plus de s'étirer jusqu'à se perdre, qui ne supporte plus de vivre en attente, qui a déjà compris que l'amour véritable ne se poursuit pas. Il vient, il reconnaît, il choisit. Peut-être que ce dont vous avez besoin maintenant n'est pas un autre « je t'aime » vide, mais un « je me choisis » entier. Et ce geste, bien que semblant petit, change tout, car il vous rend ce que vous n'auriez jamais dû donner pour être aimé, votre présence. Et une femme qui habite sa propre présence est irrésistible, non par séduction, mais par intégrité. Si vous avez attendu, et que personne n'est revenu, peut-être que ce qui manquait n'était pas qu'il revienne, mais que vous vous arrêtiez de bouger comme un pendule qui a oublié qu'il peut rester fixe, arrêtiez de supplier pour quelque chose qui, s'il avait été vrai, se serait déjà offert. Arrêtiez de vous convaincre que vous devez être moins pour être aimé.
Vous n'avez pas besoin, jamais eu besoin. Et si vous sentez qu'au cours de votre vie, vous avez toujours dû vous battre pour être vu, peut-être est-ce le moment de fermer les yeux et de vous voir, vraiment, avec tendresse, avec fermeté, avec courage, car il n'est pas facile de briser le cycle de la femme pendule, mais c'est nécessaire, et possible, et libérateur. La femme qui décide de s'arrêter commence à être sentie, il ressent, même sans mots, il perçoit que quelque chose s'en est allé, que cette présence constante est devenue silence, et ce silence a de la densité, une densité qui pèse plus que n'importe quelle absence, car ce qu'il perd, c'est vous entière, et vous entière, c'est tout ce qu'il n'a jamais su gérer. Il existe un type de femme qui n'a pas besoin de s'annoncer pour être ressentie. Elle n'exige pas de présence, elle ne quémande pas d'attention, elle ne s'explique pas, et pourtant, quand elle se tait, tout le champ autour d'elle change. Cette femme incarne ce que Carl Jung pourrait appeler l'archétype de la gardienne silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne menace pas, elle se retire simplement, et dans ce geste, il y a plus de force que dans 1000 discours, car la gardienne n'abandonne pas, elle délimite. Elle marque le territoire de sa propre âme et dit sans rien dire « Ici, je suis sacrée ». Tandis que beaucoup courent pour prouver leur valeur, la gardienne demeure, non par orgueil, mais par intégrité. Elle sait que si elle fait du bruit, elle perdra l'écoute interne. Et elle ne peut plus se perdre. Elle s'est déjà trop perdue en aimant trop. Elle s'est déjà trop pliée pour rentrer dans les affects d'autrui. Elle a déjà tant cédé qu'elle s'est parfois retrouvée sans visage. C'est pourquoi maintenant elle garde. Elle garde sa propre énergie. Elle garde son propre temps. Elle garde son propre cœur. Pas comme une armure, mais comme un temple. Cet archétype vit en de nombreuses femmes qui, après s'être vidées en essayant de maintenir des relations fragiles, décident de revenir à elle, non comme défense, mais comme renaissance, car arrive un moment où supplier pour de l'amour n'est plus possible. L'âme l'interdit. La gardienne naît quand la femme comprend que se faire choisir ne peut plus coûter sa propre paix, quand elle refuse de concourir pour des miettes émotionnelles, quand elle décide qu'être seule en vérité vaut mieux qu'être accompagné dans le mépris, et c'est cela qui change tout, car l'autre ressent. Il sent qu'il n'a plus accès à ce qui lui semblait garanti. Il réalise qu'il y a désormais une limite, un portail, une présence ferme qui regarde sans supplier, qui écoute sans absorber, qui est là, mais plus pour servir de béquille. Émotionnelle, la gardienne est celle qui prend soin, mais surtout prend soin d'elle-même. Elle est devenue sa propre mère symbolique, celle qui tient son enfant intérieur dans ses bras et dit « Je suis là, et je ne te quitterai plus jamais ». Jung parlait de la nécessité pour le féminin de retrouver ses symboles internes, afin de cesser de se perdre dans les reflets du monde. Et l'archétype de la gardienne est l'un de ces symboles. C'est la femme qui ne s'annule pas pour obtenir l'approbation, qui ne désagrège pas sa vérité pour être acceptée, qui n'abaisse pas la voix pour s'adapter à l'insécurité de l'autre. Et c'est justement cette fermeté silencieuse qui active chez l'homme quelque chose de presque éteint, le respect. Le respect pour la présence émotionnelle autonome, pour la femme qui n'a pas besoin de lui pour exister. Il y a une phrase qui résume ce que représente cette femme. « Je suis entière, même si tu n'es pas là ». Et cette phrase, même non prononcée, résonne, car elle désarme. Elle n'accuse pas, elle ne supplie pas. Elle ne fait que se présenter telle qu'elle est. Et l'homme, face à cela, n'a que deux options. Il grandit ou il s'enfuit, car il comprend qu'il n'y a plus de place pour les jeux. Qu'ici, il n'y a de place que pour qui sait reconnaître la valeur de ce qui s'offre sans cri. La gardienne ne dispute pas une place dans le cœur de quiconque, car son cœur est déjà occupé par elle-même. Elle a compris qu'elle n'est pas née pour combler les vides d'autrui, qu'elle n'est pas venue au monde pour être un prix de consolation, qu'elle n'est pas l'ébauche d'un sentiment. Elle est le texte définitif, corps entier, âme complète. Et cela, bien que semblant simple, est révolutionnaire. Car nous vivons dans une culture qui enseigne aux femmes de se modeler pour rentrer, de se taire pour maintenir, de se donner jusqu'à l'épuisement pour être aimée. Et la gardienne brise tout cela, avec douceur, avec dignité, avec silence. Si vous sentez que vous avez toujours dû expliquer vos sentiments pour être prise au sérieux, peut-être est-il temps de cesser d'expliquer, car qui a besoin d'un manuel pour vous comprendre n'est pas prêt à vous accueillir.
La gardienne ne se traduit pas, elle s'exprime. Et qui a des yeux pour l'âme comprendra, et qui ne comprendra pas qu'il poursuive son chemin, car elle n'a plus de temps pour enseigner l'essentiel à ceux qui craignent encore les profondeurs. Être gardienne n'est pas devenir froide, c'est devenir clair. C'est cesser d'être confusion pour devenir direction. C'est sortir de la position de celle qui supplie et entrer dans celle qui choisit. Car la femme qui se choisit n'accepte pas d'être l'ombre de quiconque. Elle veut le soleil, elle veut la réciprocité, elle veut la présence, mais par-dessus tout, elle veut la paix. Et si, pour obtenir la paix, il faut lâcher prise, elle lâche, avec douleur, avec amour, mais elle lâche. Cette femme ne cherche pas vengeance, ne fait pas de scène, n'a pas besoin de bloquer ni d'effacer, car elle sait, ce qui est à elle ne se confond pas, et ce qui n'est pas, n'a pas à rester. Elle comprend que la présence ne se mendie pas, que l'amour ne se négocie pas, que la valeur ne se quémande pas. Et lorsque cette conscience s'installe, elle change, à l'intérieur et à l'extérieur, et le monde entier se réorganise avec elle. Si quelque chose en vous commence à s'éveiller à l'écoute de ces mots, peut-être que votre gardienne intérieure revient, peut-être qu'elle dormait attendant le moment propice pour émerger, et si elle est là maintenant, sentez, honorée, accueillez, car la femme qui prend soin d'elle avec cette clarté ne passe pas inaperçue. Elle transforme, elle élève, elle ressuscite, et par-dessus tout, elle inspire. Il existe une logique silencieuse qui régit les affects véritables, et elle ne ressemble pas aux règles apprises dans la peur. En général, ce qui paraît juste à l'esprit incertain est exactement ce qui nous emprisonne. On vous a enseigné que pour conquérir quelqu'un, il faut toujours être là, présente, affectueuse, disposée, toujours prête, toujours souriante, comme si l'amour naissait de votre insistance, de votre besoin de vous prouver. Mais personne ne vous a dit, plus vous insistez, moins il ressent, et plus vous vous retirez, plus il perçoit. Ce n'est pas un jeu, c'est une vérité énergétique. Et la révélation peut être douloureuse, mais libératrice. Ce qui suscite la présence n'est pas l'excès de mots, mais la densité du silence. Et cette densité ne naît que lorsque vous cessez de tourner autour de lui et commencez à habiter votre propre axe, lorsque vous abandonnez le champ de la mendicité émotionnelle et revenez à votre propre vibration. C'est à ce moment qu'il ressent, car l'absence de votre présence constante expose le vide que vous combliez, et ce vide résonne. Avez-vous remarqué que, lorsque vous disparaissez un peu, il réapparaît, que lorsque vous cessez de répondre, rapidement d'envoyer des messages, d'être toujours prête, il ressurgit et vous pensez « est-ce qu'il m'aime finalement ?» Pas nécessairement. Parfois, il ne fait que manquer de ce que vous offriez sans vous en rendre compte, le confort d'être toujours au centre. Mais parfois, et seulement parfois, ce silence réverbérant le réveille, pas par culpabilité, mais par contraste. Il voit alors que vous n'étiez pas là par carence, vous étiez là par choix, et ce choix a des limites. Ce geste n'est pas de la manipulation, c'est un langage symbolique. Lorsque vous vous retirez, vous dites quelque chose sans mots. Vous dites « je ne suis pas là parce que j'ai besoin de toi, je suis là parce que je le veux ». Et vouloir a une durée, a une âme, a une condition. Et cela change tout, car vous cessez d'être une énergie acquise pour devenir une présence dont on doit prendre conscience. Il cesse de vous voir comme une extension et commence à vous voir comme une entité, comme une personne, comme quelqu'un qui peut partir et qui, cette fois, peut réellement partir. La femme qui se retire par choix ne fuit pas, elle crée de l'espace pour que l'autre décide s'il veut habiter ce lien avec vérité. Et surtout, elle crée de l'espace pour elle-même, car personne ne s'épanouit dans l'attente constante. L'âme a besoin de vent, de temps, de terreau fertile, et le terreau de la disponibilité constante est sec. Dans ce terreau, l'amour ne pousse pas, seul l'épuisement croît. Plus vous échappez à la logique de la conquête par absence émotionnelle, cette idée que si vous disparaissez, il vous voudra plus vous vous approchez du réel. La valeur ne réside pas dans la disparition, mais dans la densité du silence. Un silence qui n'attend pas de retour, qui ne calcule pas le temps de la réponse, qui se retire simplement,
comme si elle revenait à son propre corps après avoir trop erré dans le territoire d'autrui. Il y a des femmes qui passent des années à croire qu'elles doivent se montrer pour ne pas être oubliées. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est que la présence sans énergie véritable devient bruit, devient écho, devient obligation. Et l'amour ne naît pas de l'obligation, il naît de la vibration, de la vérité, de la liberté. Et la liberté n'est pas absence, c'est intégrité. Lorsque vous cessez de mendier l'amour, l'autre commence à percevoir qu'il se tient devant une femme qui s'est choisie. Et cela fait bouger, cela remue, cela devient un miroir. Car il doit maintenant se demander, suis-je prêt pour quelqu'un qui ne se dissout pas pour moi? Et s'il ne l'est pas, il partira. Mais s'il l'est, il grandira. Et cela, ma chère, c'est tout ce que vous méritez. Quelqu'un qui n'a pas peur de votre force, mais qui désire y habiter avec vous. Si cela vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like. Cela montre que ces conversations sont nécessaires. Le silence dense est une force magnétique, car il porte un message. Claire, je n'ai pas besoin d'être disponible pour exister. C'est ce geste symbolique qui transforme la femme d'option en choix, car à présent, elle ne tourne plus autour de rien. Elle est centre, elle est sa propre gravité, et cela effraie. Mais attire aussi. Attire celui qui est prêt, attire celui qui comprend, attire celui qui respecte. Vous n'avez plus à suivre la logique de l'amour anxieux. Cette logique qui dit que si vous n'êtes pas constamment là pour rappeler votre existence, vous serez oublié. Vous ne le serez pas. Celui qui voit votre âme ne vous oublie pas. Celui qui a vraiment ressenti votre présence en ressentira le manque même dans le silence. Et celui qui ne ressent pas ne vous a jamais vraiment vu. Et vous n'avez plus besoin de vous adapter à celui qui a les yeux fermés. Ce silence n'est pas punition, c'est guérison. C'est la pause entre les cycles. C'est l'intervalle sacré où la femme cesse de se consumer pour être remarquée et commence simplement à être. Être en essence, être en puissance, être en vérité. Et lorsqu'elle commence à exister ainsi, entière, tout autour d'elle doit s'adapter. Car la femme qui n'a pas besoin d'être disponible pour être valide devient impossible à ignorer. Elle devient absence vivante. Elle devient présence qui marque même de loin. Elle devient souvenir qui dérange. Non parce qu'il manque à l'ego, mais parce qu'il a fait sens dans l'âme. Et l'âme ressent toujours. La femme qui se tait, mais continue à vibrer, est comme un tambour ancestral qui résonne dans un autre temps. Elle ne disparaît pas, elle ne crie pas, elle est tout simplement. Et cela suffit. Parfois, le geste le plus petit est le plus révolutionnaire. Une réponse différente, un non doux, un silence là où autrefois régnait l'anxiété. Lorsque vous commencez à changer la façon dont vous vous placez dans le monde, les relations autour de vous se réorganisent. Car ce qui paraissait ordinaire porte désormais un nouveau code. Et ce code est celui de l'autosélection. Il n'est pas nécessaire de crier que vous avez changé. Il n'est pas nécessaire d'annoncer que vous avez désormais des limites. Il suffit d'un « aujourd'hui, ce n'est pas possible, je t'appelle plus tard » pour que le champ énergétique entre vous se modifie complètement. Ce type de phrase simple, directe, presque anodine, est bien plus qu'un refus. C'est un message vibratoire. C'est comme si votre âme disait « j'ai un emploi du temps, j'ai un rythme, j'ai une vie ». Et cela, pour un homme habitué à votre disponibilité éternelle, résonne comme un tremblement silencieux. Il sent que ce qui était autrefois facile exige désormais de la présence. Et la facilité, lorsqu'elle devient absence, révèle combien vous étiez réconfort. Un réconfort émotionnel qu'il n'a jamais nommé mais dont il usait. Vous cessez d'être la femme là pour colmater les brèches de temps, d'affection, d'estime de soi, et devenez celle qui impose avec douceur une nouvelle fréquence, celle de qui ne vit pas en fonction du doute d'autrui. La femme qui répond seulement à ce qui lui convient n'est pas arrogante, elle est centrée, elle ne se justifie pas, car son choix est entier. Et quand l'homme ressent cela, il se trouve face à un défi émotionnel. Soit il se positionne, soit il disparaît. Mais le statu quo n'est plus possible. Et c'est là que le respect renaît. Non parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous avez appris à l'occuper. Vous êtes devenu quelqu'un avec du temps, des frontières, une identité. Et cela transforme tout. Car maintenant, il ne vous cherche plus par ennui. Il vous cherche pour la vérité.
Car s'il n'y a pas de vérité, vous n'accorderez plus d'espace. Et ce type d'énergie est rare, magnétique, sacré. Ce nouveau geste ne naît pas de la colère, il ne naît pas de la vengeance, il naît de la clarté de celle qui a compris qu'il n'est plus possible de s'offrir là où il n'y a pas de profondeur, qu'il n'est plus possible de se rendre disponible à qui ne sait rester. Vous n'êtes pas une distraction, vous êtes une destination. Et une destination ne se poursuit pas par impulsion. Il faut arriver avec intention, avec engagement, avec prédisposition émotionnelle. Et il ressent cela. Lorsque vous dites « pas maintenant » sans culpabilité, vous apprenez quelque chose. Pas à lui, à vous. Vous apprenez à votre corps qu'il n'a plus à accepter une présence sans affection, qu'il n'a plus à s'ouvrir à qui ne sait pas rester, qu'il peut, oui, se retirer, et dans ce retrait guérir, car être toujours disponible rend malade. Faites oublier qui vous êtes, vous fait vous voir uniquement à travers ses yeux. Cette conséquence pratique est à la fois simple et profonde, car elle n'exige pas de mots compliqués ni de longs discours, elle exige conscience et courage. Le courage de ne pas répondre immédiatement, le courage de refuser des invitations qui vous blessent, le courage de regarder votre propre carence et de dire « je ne nourrirai plus ce cycle ». Et c'est ce courage qui marque le tournant. Il ressentira, il percevra que l'espace où il se mouvait librement a désormais des portes, et ces portes ne s'ouvrent plus au moindre contact. Elles demandent une clé, une présence véritable, une intention. La femme qui construit ce nouveau champ interne devient impossible à traiter comme une option, car elle est devenue chemin, et un chemin ne se traverse pas par impulsion. On le parcourt avec respect, avec pas conscient, avec âme. Si vous vous êtes déjà senti utilisé émotionnellement, peut-être est-ce le moment de vous arrêter. Arrêtez d'essayer d'être utile pour être aimé. Arrêtez d'offrir trop par peur d'être oublié. Arrêtez de répondre immédiatement pour ne pas perdre une chance. La chance qui vaut la peine n'est jamais perdue pour qui sait attendre. Et ce qui a besoin d'urgence n'a jamais été affection. C'était égo, c'était carence. Et vous n'êtes plus l'esclave de cela. Lorsque vous commencez à répondre avec clarté et légèreté, vous commencez aussi à guérir l'enfant qui un jour a cru devoir être parfaite pour être aimée. Vous lui montrez qu'elle peut être entière, qu'elle peut dire « aujourd'hui non », qu'elle peut même ne pas répondre et qu'elle reste digne d'amour, car l'amour qui vient de l'âme n'exige pas le sacrifice de votre vérité. Il s'y aligne. Le plus beau, c'est qu'au fil du temps, vous constaterez que vous n'avez plus besoin d'être disponible pour tout. Le monde. Vous commencerez à choisir, à sélectionner, à garder votre énergie comme on garde des bijoux, non par égoïsme, mais par sagesse. Car désormais vous avez compris, votre présence est un cadeau, et un cadeau se fait à celui qui sait recevoir. Si ce changement a déjà commencé en vous, ressentez, honorez, car chaque petit non que vous prononcez est un oui à votre intégrité. Chaque silence conscient est un cri de liberté émotionnelle. Chaque geste de soin de soi est un pas de retour à la maison. Et quand vous êtes chez vous en vous-même, aucun homme ne pourra plus vous traiter comme une option, car désormais, c'est vous qui choisissez. Il arrive un moment dans le parcours de toute femme où elle doit quitter la cité émotionnelle où elle a toujours habité, quitter les lieux où elle n'était vue que comme présence utile, quitter les liens où elle se sentait choisie seulement en l'absence des autres. C'est alors que le mythe rencontre l'âme, que l'archétype prend chair, que le sacré féminin s'éveille, et l'image qui émerge de cet éveil est celle de la déesse Artémis, celle qui parcourt les forêts en silence, sans quête, sans hâte, sans peur, car elle n'a pas besoin d'être trouvée. Elle n'apparaît qu'à ceux qui savent voir. Artémis ne s'absente pas, elle se protège, elle ne se cache pas, elle se réserve, non par orgueil, mais parce qu'elle sait que son énergie est sacrée. Elle est la femme qui ne vit pas pour plaire au masculin, elle vit pour honorer le féminin en elle. Et c'est pourquoi elle ne se montre qu'à ceux qui s'approchent avec révérence, car là où il y a révérence, il y a soin, et là où il y a soin, naît l'amour véritable, celui qui ne blesse pas, celui qui n'exploite pas, celui qui ne disparaît pas après le plaisir. Lorsque vous vous imaginez comme Artémis, quelque chose en vous s'aligne, comme si les pièces intérieures, autrefois dispersées par l'angoisse d'être vues, se recentraient. Vous cessez de courir après qui ne vous reconnaît pas.
Vous cessez d'offrir de l'amour à qui ne sait pas recevoir. Vous devenez la gardienne de votre propre âme. Et cette posture, sereine, ferme, authentique, est un appel silencieux. Elle ne supplie pas la connexion, elle la convoque, par la fréquence, par le magnétisme, par l'énergie qui n'a pas besoin de s'annoncer. Et cela, pour un homme cultivé par des stimulations superficielles, demeure un énigme, car il a l'habitude d'être suivi, d'être flatté, de recevoir de l'amour sans offrir de présence. Mais face à la femme Artémis, il rencontre une force qui n'a pas besoin de hurler pour être ressentie. Il sent que, pour être à ses côtés, il ne suffit pas de le vouloir, il faut le mériter. Non par mérite égoïste, mais par vérité émotionnelle, par cohérence affective, par présence réelle. La femme qui incarne cette métaphore mythique comprend qu'elle ne peut plus se laisser banaliser, car elle n'est ni absence, ni seconde option, ni attente. Elle est chemin, elle est forêt, elle est destination. Et comme toute forêt sacrée, elle ne laisse entrer que qui vient pieds nus, qui marche avec respect, qui sait que ce qui est là n'est pas un décor, c'est une âme vivante. Et l'âme vivante ne se touche pas à la hâte. On la ressent, on l'accueille, on l'honore. Si vous avez déjà vécu des relations où vous deviez vous réduire pour tenir, peut-être est-il temps de vous imaginer comme Artémis, non comme fuite, mais comme retour. Car la femme qui marche seule n'est pas solitaire. Elle est en communion avec quelque chose de plus grand, quelque chose d'ancestral, avec la sagesse de toutes celles qui l'ont précédée et ont été réduites au silence. À présent, vous pouvez choisir de ne plus vous taire, mais de parler avec votre corps, avec vos yeux, avec votre vibration. Et ce langage est clair. Je ne suis pas ici pour être rappelé, je suis ici pour être reconnu. À ceux qui la cherchent, Artémis apparaît, mais à ceux qui la traitent avec légèreté, elle s'éloigne. Et cet éloignement n'est pas une punition, c'est un enseignement. C'est la démonstration que l'amour ne peut être banalisé, que la donation ne peut être forcée, que la présence féminine n'est pas un droit de qui ignore le respect. Elle s'éloigne parce qu'elle s'aime. Et l'amour-propre, lorsqu'il est mûr, n'a plus besoin de spectateurs. Il se suffit à lui-même. Vous n'avez plus à courir après qui ne vous voit pas. Vous n'avez plus à vous faire comprendre pour qui n'écoute que son ego. Vous pouvez désormais marcher comme Artémis, légère, ferme, sereine, le cœur ouvert mais les pieds sur terre, car qui vient avec vérité ressent votre énergie même de loin, et qui ne ressent pas n'est pas absence, c'est protection. Ce geste sacré, silencieux et clair suscite la révérence. Et la révérence détruit la banalisation émotionnelle, car l'amour qui révère ne confond pas, ne teste pas, ne blesse pas. Il soigne, il s'engage, il grandit. Et s'il n'en est pas ainsi, vous n'en avez plus besoin. Vous êtes déjà trop donné. Vous avez déjà aimé au-delà de toute mesure. Maintenant, peut-être est-il temps d'aimer avec racine, avec critères, avec maturité. Imaginez-vous entrant dans cette forêt intérieure, une forêt où chaque arbre est un souvenir guéri, où chaque sentier est un choix conscient, où le temps s'écoule lentement parce que tout y est sacré. Vous êtes là, avec votre histoire, avec vos cicatrices, avec votre lumière. Et là, personne ne peut plus vous traiter comme seconde option, car vous vous êtes déjà choisi, vous vous êtes déjà déclaré priorité, vous vous êtes déjà honoré. Si cette image a touché quelque chose en vous, peut-être est-il temps de marcher autrement, non plus comme celle qui cherche, mais comme celle qui est, comme celle qui sait, comme celle qui ressent, car la femme qui sait qui elle est ne supplie pas, elle irradie, et qui a une âme verra, et qui a du courage restera. Si quelque chose en vous s'est ouvert avec cette vidéo, écrivez dans les commentaires, parfois partagez guéri aussi. Et si vous souhaitez poursuivre ce chemin d'âme, nous sommes là, chaque fois que vous voudrez revenir. Il y a une différence abyssale entre être option et être choix. Et cette différence n'est pas dans l'autre, elle est en vous, dans la façon dont vous vous placez, dans la vibration que vous émettez, dans le courage silencieux de ne plus vous modeler pour tenir là où vous n'êtes pas vu comme entière. Carl Jung disait que le symbole n'est perçu que lorsque le comportement cesse d'être prévisible. Et peut-être que c'est la plus symbolique des virées, le jour où vous cessez d'être prévisible, le jour où vous cessez d'être là à attendre, le jour où vous décidez que vous n'avez plus besoin d'être rappelé par quelqu'un qui n'a jamais su vous garder. Ce geste, apparemment simple,
est immense, car il ressuscite la femme oubliée en vous, celle qui un jour a cru que pour être aimée, il fallait être accepté par l'autre, celle qui a modelé sa présence selon l'absence de l'autre, celle qui s'est brisée juste pour ne pas être abandonnée. Mais Viktor Frankl nous rappelle que qui retrouve le sens interne n'est jamais abandonné, car il est déjà chez lui. Et lorsque vous revenez chez vous en vous-même, aucun homme ne peut plus vous en faire sortir. La femme qui revient à elle n'a plus besoin de quémander des explications. Elle ne veut plus de justification, car elle a compris que le respect ne vient pas de ce qu'on dit, il vient de ce qu'on est. Le respect ne se gagne pas par explication, mais par authenticité cohérente. Et l'authenticité, c'est vivre ce qu'on ressent, c'est s'aligner intérieurement, c'est laisser vos actes parler pour vous. Et ces actes, même silencieux, résonnent, car ils portent la force de celle qui n'a plus besoin d'être choisie, pour savoir qu'elle a de la valeur. Vous commencez à réaliser que vous n'avez plus besoin d'être là pour être rappelé, que vous n'avez plus besoin de répondre immédiatement, que vous n'avez plus besoin de vous justifier de ressentir, car ressentir intensément n'a jamais été une faiblesse, c'était un don. Et maintenant, ce don est utilisé pour vous, pas contre vous. Désormais, vous choisissez, et ce choix ne se crie pas, ne se performe pas, il est silencieux, mais ferme. C'est le choix de celle qui, au lieu de s'adapter à la médiocrité, décide d'attendre l'entièreté, même si cette entièreté grandit encore en elle. L'attitude qui brise la ligne de l'option n'exige pas de mots. Elle est présence émotionnelle claire. Elle est la vibration de celle qui ne court plus, qui ne s'explique plus, qui n'a plus à se vider pour être acceptée. Elle est, en elle-même, la transformation. Car l'homme qui vous voyait comme seconde option voit maintenant un espace clos, non par orgueil, mais par maturité. Et dans cette fermeture, il doit choisir. Soit il grandit pour entrer, soit il s'éloigne, car il n'a jamais su ce qu'était la vérité. Et s'il s'éloigne, vous ne vous perdez pas, car vous n'êtes plus dehors de vous. Vous êtes entière. Vous habitez votre propre corps, votre propre temps, votre propre âme. Et c'est tout, car la femme qui s'habite ne supplie pas. Elle existe. Et cette existence en elle-même est déjà réponse, déjà chemin, déjà guérison. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi tant de fois vous avez été traité comme presque, parce que votre énergie disait « Reste, je t'en prie ». Même quand votre bouche se taisait, votre chant émotionnel suppliait. Et les hommes sentent. Ils sentent quand vous devez être choisi pour vous sentir entière. Et c'est là qu'ils se permettent de vous traiter comme option, car ils sentent que vous serez là, même blessé, même fatigué, même en morceaux. Mais cela n'est plus possible. À présent, votre énergie dit autre chose. Elle dit « Je suis ici, mais non par désespoir. Je suis ici parce que j'ai choisi, mais je peux partir si la réciprocité n'existe pas. » Et cette phrase change tout, car ce qui était prévisible est devenu présence qu'il faut honorer. Vous êtes devenue femme avec trajectoire, avec direction, avec temps. Et le temps de la femme qui s'est choisie n'est plus négociable. Cette attitude se manifeste en gestes simples, dans la façon dont vous vous apprêtez, non pour lui mais pour vous, dans la façon dont vous organisez votre agenda en priorisant votre paix, dans la façon dont vous répondez aux messages seulement quand vous ressentez la vérité, dans la façon dont vous regardez dans le miroir et voyez enfin une femme qui n'accepte plus de miettes émotionnelles, une femme qui a cessé de se vendre pour un peu d'attention. Et c'est cela qu'il ressent. Même sans pouvoir le nommer, il sent qu'il a perdu quelque chose, non pas parce que vous avez disparu, mais parce que vous avez cessé d'être disponible énergétiquement. Vous n'orbitez plus autour de son doute, vous êtes ferme dans votre propre axe. Et cet axe, cette centralité, cette intégrité sont irrésistibles. Pas pour tous, mais pour qui a une âme, pour qui a du courage, pour qui veut aimer vraiment. Cette attitude est à la fois rupture et renaissance. Elle rompt avec tout ce que vous avez vécu de petit, d'instable, de superficiel, et ouvre l'espace au neuf. Pas l'homme nouveau, mais la femme nouvelle, celle que vous êtes déjà, celle qui a toujours été là, sous les décombres de l'attente, celle qui revient maintenant, avec force, avec amour, avec présence. Si quelque chose en vous s'est éveillé avec cette vidéo, écrivez dans les commentaires, parfois partagez aussi guéri. Et si vous souhaitez poursuivre cette quête d'âme, nous sommes là, chaque fois que vous voudrez revenir.